Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. On m'a demandé dans les commentaires de faire une vidéo sur comment démarrer des comics, notamment chez DC, donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose chez DC aujourd'hui pour vous conseiller. En fait, c'est assez simple de commencer DC en comics en France, surtout grâce à Urban Comics qui a une ligne éditoriale qui est claire, qui fait des rééditions assez régulières. La plupart des titres que je vous présente aujourd'hui sont encore disponibles à la commande. Si vous ne les trouvez pas en librairie, votre libraire, moi par exemple, peut vous le passer en commande pour l'avoir sous une semaine. Ils sont pas trop chers et donc c'est accessible. Et voilà, donc on va démarrer simplement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que DC, il y a une longue liste de comics qui sont sortis depuis des années, hein. Ça existe depuis très longtemps, DC Comics. Euh, et mais là, c'est simple de démarrer maintenant parce qu'il y a eu les New 52. En fait, la meilleure chose à faire, c'est de démarrer par les New 52 ou de démarrer par des récits complets. Alors en fait, en général, quand on me demande en magasin, moi, je voudrais démarrer, commencer à lire du comics Superman, Wonder Woman, etc. La première chose que je demande, c'est quel personnage a votre préférence en fait, hein. La meilleure chose à faire, c'est de choisir un personnage de base. Si vous voulez lire du Marvel, c'est pareil, hein. Vous sortez d'un film Spider-Man, vous avez envie de lire du Spider-Man, ben boum, on va prendre un Spider-Man, je vais pas vous conseiller un Deadpool, c'est que ça serait con. Donc la meilleure chose à faire est donc de choisir un personnage de base, et donc tout l'historique que vous avez sur DC avant, il y a quand même beaucoup de choses avec les crises, Identity Crisis, Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earth, tout ça, vous pouvez plus ou moins l'oublier avec le point de départ qui est Flashpoint. Alors Flashpoint, c'est pareil, il n'est pas obligatoire de le lire, mais il fait le lien entre ce qui s'est passé chez DC avant les New 52, donc la gamme New 52, et les New 52 du coup. C'est donc Flash qui souvent, les crises chez DC, ça a un rapport avec Flash. Donc c'est Flash qui change complètement le statu quo, se retrouve sur une terre parallèle avec, donc par exemple Batman, c'est plus Bruce Wayne, c'est Thomas et son père. C'est vraiment un bon récit en un seul tome qui est le point de départ de New 52, mais vous n'êtes, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le lire pour tout comprendre sur ce qui va se passer avec New 52. Si vous voulez démarrer, donc moi souvent je conseille de partir sur du Justice League parce que vous retrouvez tous les personnages que vous aimez chez DC, donc Superman, Wonder Woman, Batman, la Sainte Trinité comme on dit. Il y a Green Lantern, Aquaman, Flash, Cyborg, etc. Alors que ces volumes-là, maintenant en séparé, je crois qu'on ne les trouve plus, mais par contre, Urban a la bonne idée de sortir des intégrales où c'est les deux tomes. Donc par exemple, ces deux tomes-là, réunis en un seul, donc plus gros volume. Franchement, c'est de la bonne cam, c'est Geoff Johns au scénario, donc c'est très bien écrit. Geoff Johns, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fin d'épisode, il y a toujours un cliffhanger qui donne vraiment envie de lire la suite. Et au dessin, c'est Jim Lee. Alors Jim Lee, c'est un cadre, hein, le mec, c'est... Si vous aimez le style, enfin si vous voulez lire du bon style comics, c'est Jim Lee. Après, il y a les indépendants, et tout le monde a un trait différent, mais Jim Lee, il a vraiment un style mainstream qui, moi, me plaît énormément. Il y a aussi Ivan Reis qui prendra la suite au niveau des dessins, Jason Fabok. Au niveau des dessins, on n'est jamais déçu sur la Justice League. Et vraiment, ceux-là, si vous voulez démarrer chez DC, prenez les Justice League New 52. Alors, vous ne confondez pas avec les Justice League Rebirth, qui sont beaucoup moins bien, scénarisés par Snyder. Démarrer par ça, franchement, c'est bien. C'est comme s'ils se rencontraient tous pour la première fois, et vraiment, c'est cool, ouais, à lire. Si vous voulez partir sur un personnage en particulier, donc là, je parle des équipes, de la Justice League particulièrement, et que votre préférence va à Batman, Batman que vous avez là, je conseille régulièrement celui-ci. Donc ça, pour l'instant, il y a deux tomes de sortie, donc c'est Batman Terre 1 par Geoff Johns et Gary Frank. On attend toujours une suite, c'est un peu long, mais c'est vraiment les tout débuts de Batman, du coup réécrit par Geoff Johns. Au dessin, Gary Frank, c'est juste impeccable, quoi. C'est un mec qui a démarré sur Hulk, enfin, qui a explosé sur Hulk, qui a fait d'autres choses derrière. J'adore son trait. Midnight Nation chez Delcourt, scénarisé par J. Michael Straczynski. Si vous tombez dessus, prenez-le, c'est vraiment bien, c'est super beau, et en plus le scénario de Straczynski, il est étonnant, quoi. Batman Terre 1, donc en deux volumes pour l'instant, vous pouvez commencer par ça, c'est vraiment bien. Ou alors une histoire complète en un volume, Batman White Knight, de Sean Gordon Murphy. Donc le style, il est un peu spécial, on va dire. Il est pas déplaisant, hein, franchement, mais c'est pas du mainstream, quoi. Au niveau du dessin, c'est un peu plus indé, on va dire.
Ça c'est vraiment cool. En un tome, il y a une suite qui est en train de paraître aux États-Unis. Ça, je vous recommande vraiment fortement. Si vous voulez commencer Batman, commencez là-dessus, vous verrez si ça vous plaît. Pour l'histoire, bah, c'est le Joker qui se retrouve une conscience, normalement, et qui va donc accuser Batman de tous les vices. C'est vraiment sympa à lire, c'est différent et ouais, c'est un bon début. Pour Superman, si votre préférence va au mec qui sait pas enfiler son slip correctement, je vous conseille des numéros qui sont des histoires qui sont en un seul volume comme Superman Unchained, alors, scénarisé par Snyder quand Snyder faisait encore des beaux scénarios et dessiné par Jim Lee et Dustin Nguyen, donc c'est du bon au niveau du trait, c'est vraiment sympa ça, Superman Unchained, et vous avez également Superman pour demain, donc là scénarisé par Brian Azzarello, Brian Azzarello c'est 100 Bullets si je dis pas de bêtises, et pareil au dessin de Jim Lee. Pour commencer Superman, ça c'est impeccable. Si par contre vous voulez partir sur une série régulière, Bendis vient d'arriver sur Superman chez DC et pour moi il fait vraiment du bon taf. Enfin, après j'aime beaucoup ce que fait Bendis au niveau la caractérisation, des dialogues, etc. Et donc là ça vient de démarrer en France. Alors ça s'appelle Clark Kent Superman, la série chez Urban, parce que ça c'est de la VO. Le tome 0, c'est cette série que vous avez là, The Man of Steel, dessinée par Ivan Reis, donc c'est impeccable au niveau des dessins. Alors Ivan Reis, mais il y en a aussi d'autres, hein. Jason Fabok, Evan Shiner, Steve Rude, enfin il y a Adam Hughes, il n'y a que du bon là-dedans. Et la série régulière, en fait, je ne l'ai pas sortie, elle est là derrière. Je vais la sortir. Donc en fait, il y a deux séries. Il y a celle-ci, donc Superman, et vous avez la série, hop, c'est un peu le bordel, je suis désolé, Action Comics. Oh, je vais tout tomber. C'est pas grave, c'est moi qui range. Hop, Action Comics, que vous avez là. Donc c'est les deux séries Action Comics et Superman. Hop, hop, je vais y arriver. Qui en France sont dans la même collection, appelée donc Clark Kent Superman, où un tome sur deux, c'est l'une des deux séries. Voilà, c'est un peu particulier, le choix d'Urban il est spécial, mais au moins on arrive à suivre plutôt bien. Donc ça c'est pour Superman, qui est moi un héros que j'aime beaucoup aussi. Et si par contre vous voulez partir sur la dernière de la Sainte Trinité, donc Wonder Woman, je vous conseillerais énormément ce Wonder Woman Terre 1, par Grant Morrison. Alors Grant Morrison, moi je suis pas fan au niveau des scénarios, c'est souvent un peu tiré par les cheveux. Mais là c'est vraiment bien, et au dessin Yannick Paquette, alors impeccable, Yannick Paquette, enfin, le style est assez génial, hein. Je vous laisse regarder du coup. Le tome 2 sort bientôt, hein. Il était prévu pendant le confinement, bon, du coup il était un peu décalé. Et ça c'est vraiment sympa. Par contre si vous voulez partir sur la série régulière, alors pareil, la série Rebirth, pour être plus clair en fait, il y a eu donc les New 52 qui ont démarré, et à un moment ils sont repartis dans ce qu'ils ont appelé Rebirth, où ils réunissaient l'ancienne chronologie chez DC Comics avec la nouvelle les New 52. Donc ils ont un peu fusionné les deux trucs, avec les Watchmen en fond, Dr Manhattan, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, Rebirth c'est un peu une déception, à part pour certaines séries, le Batman de Tom King il est bien, mais pour le reste c'est un peu compliqué. Bon, le Superman de Bendis, hein, même si c'est un peu à part. Et je vous conseillerais plus de démarrer donc sur les New 52, même sur Wonder Woman. Donc ça c'est pareil, c'était sorti en tomes séparés, donc là c'est l'intégrale tome 1. Je crois qu'il y a 3 tomes de sortie, 2 tomes. Je les ai derrière également, je sais plus. 2 tomes. 2 tomes donc de Brian Azzarello et Cliff Chiang. Alors c'est très mythologique du coup, et moi c'est ce qui me plaît chez Wonder Woman, le côté juste Superman mais en nana ça m'intéresse pas, moi ce qui me plaît c'est vraiment la mythologie qu'il y a derrière. Et ça c'est vraiment cool, donc 2 intégrales qui sont sorties, et l'histoire est complète en 2 intégrales. Ça c'est vraiment bien, ouais. Si vous êtes plus fan de Green Lantern, là vous êtes gâté parce que Geoff Johns a fait un travail impeccable, et en plus de ça, Urban les a ressortis en intégrale qui sont là. 5 intégrales sorties à ce jour, une 6ème est à venir. Donc tous les travaux de Geoff Johns sur Green Lantern avec des dessinateurs qui sont vraiment bons. Donc il y a encore une fois Ivan Reis par moment. Il y en a plein d'autres, hein. Je crois que ça démarre par le très polémique. Comment il s'appelle lui, Evan Van Ciffer. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais le mec, en ce moment, il part un petit peu du côté de l'extrême droite. Enfin, il est un peu chelou en fait, Van Ciffer. Mais le trait est beau.
Donc ça c'est impeccable. Si vous voulez commencer Green Lantern, démarrez par ça, c'est super. En plus, Green Lantern c'est souvent compliqué parce qu'il y a plein de séries annexes, etc. Mais là tout est vraiment réuni dans 5 volumes et on se régale là-dessus. Pareil pour Aquaman. Aquaman, donc la dernière série en date, moi j'ai pas vraiment aimé, à part le dessin, je crois que c'est Robson Rocha si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, je dis peut-être une connerie. Mais Aquaman, donc là c'est sorti en 2 volumes intégral, pareil c'est le run de Geoff Johns dessus. Avec Yvonne Reis au dessin, Paul Pelletier, c'est vraiment bien. Il y a une scène en fait, Aquaman, le film, c'est une catastrophe, à mon goût, hein. C'est l'un des pires films d'essai, avec Harley Quinn, Birds of Prey, là, qui est vraiment nul, nul, nul. Mais il y a une scène qui est vraiment cool où on voit les gens du. Comment ils appellent ça en français, je sais plus. Le gouffre, là. Les espèces d'hommes-poissons qui arrivent moitié homme, moitié piranha, là. Et dans le film, on voit, la scène est magnifique, on voit que ça monte là, avec cet effet de lumière, hein. C'est vraiment super cool et c'est vraiment inspiré de ça, du premier volume notamment. Aquaman, donc 2 volumes disponibles en intégral en New 52, c'est vraiment cool. Si vous êtes fan de Shazam, c'est celui-ci qu'il vous faut. Encore une fois, c'est Geoff Johns. Encore une fois, c'est Gary Frank. Mais c'est à lire. C'est quasiment un copier-coller du film. Même si le film a pris quelques libertés. C'est mieux que le film. Il y a une série régulière qui vient de sortir, mais Geoff Johns étant tellement lent que pour l'instant, il n'y a qu'un tome de sortie. Le tome 2, on le verra pour moi apparemment en 2021. Enfin, en VF, hein, parce que là, je reste sur de la VF. Donc, du coup, si vous voulez démarrer DC, pour résumer, allez dans votre librairie, demandez conseil à votre libraire, il est quand même là pour ça, s'il est lecteur de comics, parce que malheureusement il y a encore beaucoup de libraires BD qui ne lisent que du franco-belge ou que du manga. Heureusement chez nous c'est pas le cas, hein. Là où je travaille, donc c'est le Furet du Nord, hein, pour information. Moi je suis très lecteur de comics, ma collègue en BD est lectrice de franco-belge et de manga, donc du coup on s'en sort plutôt bien, on couvre un spectre assez large. Et donc, allez voir votre libraire, demandez-lui conseil, et en DC, moi je pense qu'il vous conseillera la même chose que moi. Démarrer sur du New 52, avec Justice League, avec Superman, avec Batman. Le Batman de Snyder, au début, il est vraiment bien, au bout de quelques tomes, ça part un peu en couille. Et Batman Metal, par contre, c'est vraiment très mauvais, à mon goût, hein. C'est vraiment très mauvais. Voilà, bah sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On essaiera peut-être de parler de démarrer Marvel en français. Alors là, ça va être compliqué, hein, parce que chez Panini, mon dieu, la ligne éditoriale, c'est tellement n'importe quoi. Chez Urban, encore une fois, c'est clair. C'est clair, les collections sont claires, le prix est raisonnable, voilà. On va pas encore bâcher sur Panini, je pense qu'on l'a suffisamment fait, et c'est pas non plus la vocation de la chaîne de faire que du bashing de Panini, hein. Il y a aussi des bons trucs chez eux. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Alors demain c'est dimanche, sauf si vous regardez un autre jour, mais bon, pour moi ce sera dimanche. Je pense que le dimanche je vais faire autre chose que du comics, parce que la chaîne s'appelle Max Faraday Comics and Stuff. Je pense que le dimanche ce sera le stuff. Je pense qu'on va parler shmup sur Switch. Voilà, à demain, ciao.